Alors bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma et l'EDP. Donc aujourd'hui en fait je vais participer à l'événement de Angélique de la chaîne Ma vie normale. En fait sur son groupe Facebook elle organise un événement sur le printemps et les oiseaux du 20 mars au 20 avril. Donc moi je me suis dit que j'allais... C'est la première fois que je fais un défi. Et je me suis dit que j'allais tester le défi. Et je me suis dit que j'avais cette toile en stock qu'il faut que je fasse. Donc pourquoi pas tester le défi sur cette toile. Il n'y a pas d'obligation. Je me dis que si j'arrive pas à faire une case par jour pendant ces 32 jours, c'est pas grave. Puisque cette toile je pourrais la finir après. Donc voilà, je vais la préparer avec vous parce qu'il faut que je le fasse et que je vous avoue que préparer les toiles, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je vais avoir besoin de petites étiquettes. Donc on sort les étiquettes. Je vais avoir besoin d'un stylo. J'ai une boîte de stockage comme ça. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Donc, faisons un peu de place. Déjà, première étape, numéroter les boîtes. Donc, on va faire des étiquettes de 1 à 9. Oui, donc, je sais plus où j'en étais, mais j'étais en train de me dire que j'allais créer les étiquettes pour mettre sur les boîtes. Est-ce que vous voyez ce que je fais? En fait, sur la légende, ici, il y a les numéros. 1, 2, 3, 4, et après ça va A, B, C, D, E. Donc, je vais noter les numéros et les lettres sur les petites étiquettes. Donc, hop. 1, 2, 3. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, hop, donc, du coup, ça fait A, B, C, D, E, F, H. Ok. Donc, A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, J, K, L, N, P, R, S, T. Et ensuite, là c'est les diamants spéciaux et du coup ça fait 25, 26, 27. Donc 25, 26 et 27. Donc voilà. Donc là j'ai mes petites étiquettes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les coller sur les boîtes. Donc maintenant je vais coller les étiquettes sur les boîtes. Donc voilà. Donc je prends l'étiquette 1. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert la boîte. Ensuite je le colle. Hop. C'est pas très droit, mais après on s'en fiche puisque l'important c'est de pouvoir lire quel numéro ça appartient. Donc 2, hop, 3, 4, hop, je vais mettre ça. J'ai plus besoin du stylo, donc on va le mettre là. J'ai plus besoin de ça non plus. Ça peut aller à la poubelle. Hop. Ça aussi, ça va à la poubelle. Hop, pardon pour le bruit de plastique. Donc, ensuite, donc on va juste hop, prendre les ciseaux et en fait on va juste garder ces étiquettes là. Ça je vais pouvoir le ranger parce que j'en ai pas besoin et puis ça me servira pour un autre projet. Donc ensuite 4, donc 5, hop. Ensuite
7. Ah mince, j'ai le 9 là. Donc 9, il faut prendre une autre boîte. Hop. Hop. Donc... Oula. Alors, oui, non. Pour ce qui est de coller les étiquettes droites sur les boîtes, on repassera, hein, parce que bon... Il y a des fois où c'est plus ou moins droit, des fois c'est complètement de travers. Mais c'est pas grave, puisque je sais que c'est le 9. Donc, hop, on range la boîte ici. On va sortir les autres. Hop. Hop. Oui, dans ces petits piluliers comme ça, on peut mettre jusqu'à 28 couleurs. Donc moi, ça m'arrange, puisque dans ce DP-là, j'ai 27 couleurs. Donc du coup, ça sera parfait. Et pour les couleurs où ça ne rentrerait pas dans une boîte, je mettrai en sachet zip et je remettrai le numéro sur des petites étiquettes sur le sachet. Donc 9. Je vous reprends après quand j'aurai fini de coller toutes les étiquettes. Hein, parce que c'est pas très intéressant pour vous, je dois l'avouer. Donc voilà, j'ai fait jusqu'à T. Et maintenant, je vais coller avec vous les 3 dernières étiquettes. Puisque c'est des étiquettes avec des chiffres où c'est pour les 3 diamants spéciaux qu'il y a dans le DP. Donc je vous les montrerai tout de suite après hein, en écrivant la DMC sur la fiche. Mais je vais vous montrer. Donc 26. 27. Hop, voilà. Donc, première étape, numéroter toutes les boîtes. Alors, ça. Deuxième étape, ce que j'aime bien faire, en fait, sur les toiles d'action. Donc là, c'est une toile d'action en 30 par 40. Le sachet, en fait, c'est écrit le numéro de DMC de la couleur. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends un stylo. Et en bas, là, sur la feuille, j'ai de la place. Et donc, en fait, je vais noter par colonne, comme ça. Du coup, le 1, c'est 310. Hop. Oula. Le 1, c'est 310. Le 2, c'est le 824. Le 3, c'est le 909. 4, c'est du 855. Non, 350. D'accord, 355, pardon. 355, voilà. Le 5, c'est du 561. Hop. Le 6, c'est du 550. Très joli violet d'ailleurs. Pardon pour le bruit de sachet. Le 7, c'est du 601. Le 8, c'est du 580. Le 9, c'est du 640. 640. Le A, c'est du 524. Le B, c'est du 3813. Pardon pour les vibrations, hein, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Je penserai à couper les vibrations pour la prochaine vidéo sur mon téléphone. Le C, c'est du 700. Le D, c'est du 702. Le E, du 703. Le F, du 970. Le H, c'est du 743.
Et le J, c'est du 307. Et enfin, pour cette ribambelle, le K, c'est du 775. Hop. Voilà, donc on a fini avec cette ribambelle. Qui est d'ailleurs très très longue, mais je vais la recouper après pour la préparer. Donc, continuons. Le L, c'est du 823. Le N, c'est du 3011. Le P, c'est du 939. Le R, c'est du 3810. Attendez, on va la refaire. On a dit 3810. Voilà. Le S, c'est du 3852. Voilà. Et enfin, le T, c'est du 5200. Et il n'y a pas de DMC vraiment propre aux diamants 25, 26 et 27. Donc, je ne vais rien noter. Voilà, ça c'était la deuxième étape. Parce que la première, c'était numéroter les boîtes. La deuxième, c'était noter les DMC sur la fiche de route. Et ensuite, la troisième étape, il faut en fait prendre chaque sachet et le mettre dans les boîtes qui correspondent. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Bon, là, en fait, il y a 3 sachets de 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 de côté parce que ça ne rentrera pas dans les boîtes. Donc je mets ces sachets de côté et je les mettrai dans une pochette plastique pour les garder après. Hop, il y a ça qui va avec aussi, c'est du 310. Donc, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des ribambelles de 4 couleurs. Hop, donc ça, première ribambelle. Ensuite, donc on va couper au niveau du 8. Hop, deuxième ribambelle de 4. Ensuite, 1, 2, 3. Hop, on coupe au niveau du C. 1, 2, 3, 4 au niveau du H. Hop. Et enfin, JK, il va rester par 2 parce qu'il n'y a pas la suite. Hop. L et N, on va les laisser tous les deux ensemble. Et ensuite, on va faire jusqu'au 25. Hop. Voilà. Comme ça, c'est plus simple de se retrouver parce qu'en fait, on va commencer par cela, sinon ça va traîner. Hop. En fait, je fais des ribambelles de 4 parce que par exemple, là, celle-là, elle va du 1 au 4. Et sur mes petits piluliers, vous vous souvenez, j'ai numéroté de 1 à 4. Donc du coup, je sais que... Hop. Je sais que si j'attrape cette ribambelle-là, elle va forcément aller dans les boîtes là. Ah mince, par contre, je viens de me rendre compte que ce sachet-là, je l'avais mal coupé et du coup, il s'est ouvert. Donc, je vais ramasser les petits diamants. Hop, j'attrape ma barquette. Barquette qui d'ailleurs vient de chez la compagnie Diamond Art Club. Très pratique ces petites barquettes parce que les rebords sont assez hauts. Et en plus, il y a un petit bouchon comme ça pour aller au bout. Et pour pas que les diamants se renversent trop quand on secoue. Donc, hop, changement de programme. On va faire la ribambelle 5, 6, 7, 8 en commençant par le 8. Hop.
Hop, voilà. Donc, hop, une fois que c'est fait, on coupe et on vire. Hop. Donc ensuite, on prend la petite boîte et on verse les diamants dans la boîte. Hop. Voilà, donc là je vais répéter ça pour chaque couleur. Donc là, hop, c'est le 7. Hop. Hop, je mets ça là et puis j'y mettrai à la poubelle après, à la fin. Hop. Oui, il y a toujours quelques petits diamants qui volent à droite à gauche, mais c'est pas très grave ça. Donc, hop. Ensuite, numéro 6. Le stylo, je peux l'enlever. Je mets tout plein. Et on va faire ça après. Donc, ensuite, le 6, c'est du violet et c'est le 550. Donc après, on regardera où sont les diamants spéciaux sur la toile. Et je vous expliquerai comment je compte m'y prendre pour réaliser la toile. Et la taille que je vais faire pour les... La taille que je vais faire pour les cases. Hop, le numéro 6, il va dans le pilulier. Alors oui, moi j'utilise principalement les piluliers pour stocker mes diamants. Parce que c'est des stockages que j'aime bien. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas mettre beaucoup de diamants à l'intérieur et que très souvent, dans les grandes toiles, il y a beaucoup de restes en sachet zip. J'ai une grande valisette de 60 pots, mais actuellement, j'ai une toile de Diamond Art Club dedans. Donc voilà, et j'essaye de m'en servir au maximum pour les très grandes toiles. Donc là, on est dans le cas où j'ai trop de diamants qui rentrent dans une petite boîte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une étiquette. Hop. Et là, du coup, c'est la couleur numéro 5 qui n'est pas rentrée. Donc, hop, je mets 5. J'attrape un petit sachet zip. Enfin, là, c'est plutôt un grand sachet zip. Mais parce qu'en fait, normalement, j'aime bien utiliser ces petits sachets-là pour stocker mes restants de diamants. Le problème, c'est que j'en ai plus. J'en ai recommandé. Il y aura un unboxing quand je les aurai reçus. Mais normalement, vous ne l'aurez pas encore vu quand je vais poster cette vidéo. Mais voilà. Donc, pour le moment, je vais faire avec ceux-là. C'est vraiment pas mes préférés, mais ça dépanne toujours. Vu que j'en ai plus des autres. Donc, hop, je prends le sachet. Hop. Donc voilà, je mets le petit numéro 5 sur le sachet. Et là, je vais préparer l'étiquette ici parce que je sais que dans tous les cas, ça va me servir pour une autre couleur forcément parce que
Il y a d'autres couleurs où il y a autant de diamants, voire plus, et je sais que ça va pas rentrer, donc... hop. Voilà. Oui. Pardon. Je digresse. Donc... ça, c'est un sachet vide qui est prêt pour la prochaine couleur que j'aurai besoin. Voilà, en fait, une fois que quand j'ai des sachets... Voilà, donc en fait, quand je prépare une toile et que j'ai des sachets qui me restent, je les mets dans ça. Comme ça, dès que mon pilulier est vide, je vais re-remplir avec la couleur dont j'ai besoin sur la toile. Donc, hop, je mets ça là en attendant. Alors, ensuite, j'en étais... Hop, on va faire le JKLN. Donc, ça c'est le L. Hop. Donc je sais que le L, normalement, ça va rentrer sans problème. Ça va rentrer sans problème dans la petite boîte. Hop, voilà, nickel. Ensuite, le N. Hop, c'est bon. Je vais éviter de se faire mal, hein, bien évidemment. Le N. Le N. On le met. On essaye de ne pas perdre de diamants, même si en général j'ai fait quelques toiles action et j'ai jamais eu de problème avec les restants de diamants. C'est pas une raison pour en perdre. Hop. N, c'est bon. Écoutez, je reviens vers vous dans 5 minutes pour moi, mais pour vous, ça sera dans 1 seconde, même pas. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. J'avais un truc à faire. Continuons d'organiser les diamants. Donc maintenant, j'en étais au cas. Donc, hop. Hop, le J. Ah mince. J'étais en train de faire le K, puis finalement j'ai ouvert le sachet J. C'est pas grave, tant que je le mets pas tant que je le mets pas dans la mauvaise... Hop, on va plutôt faire par la barquette, ça sera plus simple. Tant que je mets pas le J dans la pilulier K et inversement. Hop, ça devrait. Donc, là j'ai encore mis des diamants partout. Hop et hop. Non mais ça c'est une habitude, hein. C'est pas inhabituel chez moi de mettre des diamants partout à côté quand j'en prépare. Soyez pas surpris. Pardon, je vous ai fait bouger. Non, à vrai dire, vous prenez beaucoup de place sur mon bureau aussi. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Donc, on met les diamants. Hop. Mais... Ah, les diamants sont fort récalcitrants des fois. Ça, c'est pas grave. Hop. Je vais jeter tous les papiers déjà là à la poubelle. Hop. J'espère que vous entendrez pas trop les bruits en fond. Si c'est le cas, je suis désolée. C'est ma mère qui est en train de faire à manger. Et oui.
parce qu'il faut bien manger, hein, c'est important. Donc, hop, voilà. Je reprends dans l'ordre que je pense maintenant que j'ai éliminé les problèmes. Donc le 1, je suis presque sûre, enfin je suis pas presque, si je suis sûre qu'il va y avoir des restants, parce que le sachet est bien rempli. Donc, hop, je peux en mettre une partie comme ça, que je vais essayer de faire rentrer dans la boîte. Je sais que ça va pas tout rentrer, c'est pas grave. Hop. Donc, on ferme la petite boîte. Et ensuite, vous vous souvenez du sachet que j'ai préparé tout à l'heure, que j'ai perdu? Ah non, il est là. Hop. Donc là, on prend l'étiquette. Nickel. On prend le stylo et on écrit. Hop. Donc on va mettre les diamants du sachet dans la barquette. On va aussi mettre ce petit sachet là parce que c'est un sachet de 310 qui n'est pas attaché à l'autre, qu'un tout petit sachet. Donc, je vais le mettre dans les restants maintenant, comme ça après il me... Comme ça il traînera, enfin il y aura moins de risques que je le perde. Parce que oui, ça peut arriver de perdre des sachets de diamants, ça m'est déjà arrivé sur une des toiles que j'ai faite. Mais j'avais du stock dans mes restants de diamants, donc j'ai pu arranger le problème. Hop. Voilà. On aplatit. Hop. Pour enlever l'air. Et ensuite, on ferme le sachet. Le sachet, il va aller rejoindre le sachet de 5 dans sa petite poche. Hop. Ensuite, nous avons le 2. 1, 2, ça, je sais compter jusqu'à 2 quand même. Hop. 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 Hop, voilà. 2, c'est bon, il y en avait beaucoup, donc ça rentre sans problème. 3, par contre, je suis pas sûre. À mon avis, il va y avoir des restes. Bon, déjà, je peux faire le 4 parce que le 4, je sais qu'il n'y aura pas de reste, donc ça, c'est pas un problème. Hop. Oui, il y a des diamants qui volent un peu partout sur le bureau, mais c'est pas très grave. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez ce que je fais depuis tout à l'heure quand je suis comme ça? Oui, c'est bon. Ah mince, alors, hop, je fais n'importe quoi. Donc, on va mettre les 4. Hop. 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 Et ensuite, on va mettre... Ouais, donc à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour que tout rentre dans le... Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà faire ça pour enlever les diamants que j'ai fait tomber à côté. Je vais fermer ça et donc je vais écrire, hop, pareil que tout à l'heure, je vais attraper un petit sachet d'huile dans ma pochette. Hop. Je vais écrire 3. Hop. Hop, et on va faire voilà, donc ça c'est les restants pour le trou. Hop.
va le mettre là, je le mettrai dans le truc après. 9. Donc là c'est pareil, à mon avis ça c'est le C. Ouais, à mon avis le C va aussi y avoir des restes. Hop. Voilà, bon, je vais encore en mettre partout à côté. Hop. Enfin à côté, ça va, c'est sur la feuille donc c'est plus facile. Le 9. Ensuite, le A du coup. Attendez, je vais d'abord faire le C comme ça. S'il y a besoin de mettre un sachet zip, je pourrais le faire. Hop. Parce que je sais que A et B, ça va largement rentrer. Enfin, l'expérience, on l'a déjà bien vu tout à l'heure. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de diamants, ça rentre. Hop, bah là. Hop, oups, pardon. J'ai encore mis des diamants partout. Est-ce qu'il y a une couleur où je vais pas mettre des diamants à côté? Je suis pas sûre. Parce que je suis Miss Catastrophe. J'ai deux mains gauches, donc en fait, à chaque fois que je prépare des diamants, j'en mets à côté. Et des fois, ça me joue des tours parce que des fois, au moment de reverser les diamants dans le pilulier, quand je suis sur ma toile, bah, du coup, ça en met partout à côté de la toile parce que je sais pas viser correctement. Donc, on va sortir un sachet. On va faire la petite étiquette où on va écrire C. Hop. Hop. On colle la petite étiquette sur le sachet zip. Oh, un diamant. On dirait que le sachet il fait un peu d'électricité statique, mais ça c'est pas très grave parce que je mettrai une feuille d'assouplissant pour sèche-linge dans le sachet zip, et en fait ça enlèvera l'électricité statique si vraiment c'est trop pénible pour s'en servir. Donc ensuite reprenons A et B. Là on a fait pratiquement la moitié, enfin je crois voir la moitié de l'organisation des diamants. Donc la vidéo va être très longue puisque là j'en suis déjà à presque 40 minutes. Mais après il y aura un petit peu de montage, et puis vous verrez pas tout parce que je pense qu'on fait une partie quand je fais les étiquettes déjà. Et il y a certaines scènes, il faut que je coupe, donc voilà. On verra bien à la fin combien de temps ça dure. Hop. Ah, c'est bon. Ensuite, B. On prend les ciseaux. Hop, on coupe. Voilà. Pardon pour le bruit, hein, vraiment. Déjà pour le bruit des sachets. Et si vous entendez du bruit autour, pareil que tout à l'heure, c'est dans une maison, ça vit, je suis pas toute seule, donc si ça fait du bruit, et bah tant pis. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et ben
et ben c'est pareil. Je n'ai pas empêché ma famille de vivre pour tourner des vidéos. N'est-ce pas? D. D-E-F-H. Ouais, mais attendez, parce qu'en fait, j'ai bien envie de faire les petits diamants spéciaux. Hop. Avant de m'attaquer au restant des diamants. Donc, ça, c'est le 26. Donc, hop. Voilà, là, on y voit un peu mieux. Si la caméra... Voilà, donc on y voit un peu mieux. Je vais les mettre. Hop. Hop, dans le 25. Dans le 26, pardon. Ensuite, on va prendre le 27. Oui, parce que en 2022, c'est surfait de faire des choses en or. Ouais. Donc je m'y mélange pas. Hop, donc le 27. Bon. Non, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un diamant qui vient de me voler dessus. Hop. Et des diamants, en fait, ils ont des super pouvoirs. Ils savent voler. Et figurez-vous que la dernière fois, alors que je diamante dans ma chambre, hein, pas du tout dans le restant de la maison, j'ai retrouvé un diamant dans la cuisine. Alors, je sais pas comment il est arrivé là-bas, mais du coup, c'était assez marrant à voir. Parce que maintenant, il y a des diamants qui colonisent toute la maison. Bon, je vous ai pas montré de plus près, mais donc ceux-là, par contre, hop, c'est des petits diamants rouges comme ça. Des navettes, je dirais, rouges. Hop. Ben non. Du coup, je viens de les mettre dans la case où il n'y avait pas de numéro. Je les ai mises là, en fait. Alors que ici, il est censé rien avoir, puisque c'est une case vide. Et alors, là, c'est des diamants blancs qui restent de la toile que j'ai fait juste avant dans cette boîte. Donc, rangeons les diamants au bon endroit. Voilà. Hop. Donc, il me reste 8 sachets. 8 sachets à vider. On va déjà mettre tout ça à la poubelle parce que sinon, c'est vite le bazar. Hop. Ça va aller. Là-dedans. Donc, ça, c'est le H. Oui, c'est ça. H, on a dit. Non. Notamment même regarder ce qui se passe par la fenêtre et essayer de verser des diamants dans la boîte. C'est pas compatible. Déjà que quand j'essaye de verser des diamants sans rien faire d'autre, ça marche pas toujours. Alors là, hop, vous remarquez, ah mince, je reviens, j'ai plus de batterie. Bon, maintenant que mon téléphone a de la batterie, la prochaine fois je penserai à le charger avant de commencer la vidéo quand même. J'étais en train de m'occuper des diamants F. Voilà. Donc, hop.
Donc exceptionnellement cette semaine vous aurez 2 vidéos parce que du coup normalement je vais essayer de poster les vidéos le samedi à 17 h du coup. Mais donc à peu près toutes les semaines, des fois il y en aura peut-être pas forcément, ça va dépendre de ce que j'ai à vous montrer. Mais en tout cas je vais essayer dans la mesure du possible de les poster le samedi à 17 h je pense, c'est pas encore sûr. Et mais celle-là je la poste un lundi parce que le défi du coup, comme je disais au début de la vidéo, vu que c'est le début du défi. Voilà, donc ensuite, hop, c'est donc un verre encore, hop. Et du coup, oui, je vous disais, donc en fait, le défi dure 32 jours. Du coup, il faut séparer une toile en 32. Donc si mes calculs sont exacts, je suis pas très sûre, mais normalement ça devrait le faire. Pour qu'il y ait 32 cases, il faut que je fasse... attendez, je l'ai noté sur mon ordinateur, je vais vous dire ça. Hop. Voilà, il faudra que je fasse des cases qui fassent 7,5 cm par 5. Donc, du coup, tous les jours, j'aurai une petite case de 5 cm par 7,5 à faire. C'est largement faisable, vu que je fais du DP tous les jours, toute la journée quasiment. Mais, il faut pas que je me mette la pression, parce que le problème, c'est que... Pardon. Le problème, c'est que je risque de me dire il faut que je fasse la case aujourd'hui, je l'ai pas fait et ça va me stresser. Donc c'est pour ça, comme je disais, je vais pas me prendre la tête, je vais le faire au fur et à mesure. Si je réussis, tant mieux, ça sera bien. Si je réussis pas, bah c'est une toile qu'il faudra que je finisse, donc de toute façon je la finirai à mon rythme. Mais normalement 7,5 par 5, ça me paraît largement faisable. Donc voilà, du coup... Là, il me reste 4 couleurs à organiser après celle-là. Et puis j'aurai fini la vidéo. Mais je vous montrerai quand même la toile. Je vous montrerai quand même la toile au complet. Histoire d'eux. Et puis voilà. À mon avis, là, le thé... je vais devoir utiliser un sachet vide. Je le sens bien. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Bah non, mais évidemment non. Est-ce que là, vous voyez ce que je fais? Oui, là, vous voyez ce que je fais. Enfin, je veux dire, si vous voyez ce que je fais vraiment, ce serait, du premier coup, ce serait vraiment... Hop. Donc, on a dit c'était le thé. Oui, alors. Finalement, je vais prendre le petit sachet de tout. Voilà. Parce que pour y mettre 3 diamants... C'est pour ça que j'aime bien ces petits sachets et pas trop les grands. C'est parce que ceux-là, en fait, souvent quand il y a des restants de diamants, il n'y a pas non plus... quand il y a des restants de diamants, il n'y a pas vraiment de quoi remplir un gros sachet, quoi. Parce que souvent, les restants de diamants, c'est quand on a fini une toile. Donc, du coup, voilà, quoi. Mais hop, parce que j'ai encore mis des diamants de partout pour pas changer d'habitude, hein. Sinon ça serait pas drôle. Donc hop, on va faire la petite étiquette comme pour les autres. Hop, du thé, donc non, pas du thé, la boisson, voyons. Voilà. Donc hop. Allez, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin.
Les sachets zip, j'en ai plus besoin. Là, il y a un diamant blanc qui se balade. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Après, voilà. Du coup, le noir, en fait, comme il reste 2 sachets comme ça, je les laisse attacher et je les mets dans la pochette. Voilà, comme ça, je les ouvrirai quand j'en aurai vraiment besoin, c'est-à-dire quand j'aurai vidé la boîte, plus le sachet zip qui est dans le sac, là, qui est dans la pochette là. Est-ce que vous voyez la pochette? Voilà, cette pochette là, en fait. Hop. Mince, attendez, voilà, là c'est une erreur typique que je peux faire d'inattention. En fait, j'ai mis la couleur qui normalement correspond au symbole, au symbole P. Je l'ai mis dans la boîte qui correspond au S. Donc ça va, je m'en suis rendu compte maintenant, mais ça peut... faut faire attention quoi. Donc ensuite R et S. Donc là on va faire le R. Hop. Hop. Donc ça on vire. Hop. Donc là, on va enlever tous les petits papiers. Hop. Et voilà. Donc on va remettre le bouchon sur le truc. On va pousser ça là, ça là. Attention, je vais vous pousser sans vous faire tomber. Hop. Donc je vais chercher la toile dans mon stock de toile. Et je reviens pour vous la montrer. A tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé la toile. Ça a pris un peu plus de temps que ce que vous pourriez vous rendre compte. Elle s'était cachée dans mes toiles. Donc les diamants spéciaux en fait que j'ai préparés tout à l'heure, ils vont aller là dans les fleurs. Donc là on peut voir 26, là il y a le 25 et là il y a le 27. Donc je disais quand j'ai retrouvé la toile, donc je vais faire dans ce sens, je vais faire 4 sections, donc de 7,5 de large. Et en hauteur, je vais faire 8 sections. Donc du coup, ça fait des sections de 5 cm. Et en fait, comment je vais les délimiter? Je vais utiliser... Hop. En fait, je vais utiliser des petites feuilles blanches comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop. Je vais prendre mes feuilles blanches comme ça. En fait, je vais enlever le papier blanc. Je vais pas l'enlever complètement, je pense pas. Voilà. Hop. Donc,
En fait, sur ma toile, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer dans ce coin-là. Donc en fait, je vais mesurer avec ma règle. Je vais mesurer 7,5 avec ma règle. Donc là, ça fait à peu près au niveau du E, comme ça. Je vais venir y mettre mon papier blanc. Hop. Voilà, donc je vais le mettre contre un symbole. Là, je l'ai un peu mis comme ça, mais c'est pour vous montrer comment je vais m'y prendre. Donc en fait, hop, et ensuite, je vais en mettre sur toute la hauteur là du papier blanc comme ça. Ensuite, je viendrai rabattre le papier à ce niveau-là. Donc là, ça sera tout protégé. Et ici, je vais mesurer 5 cm de hauteur. Donc 5 cm. Ouais, ok. Ça fait à peu près comme ça. Hop. Et du coup, tous les jours, et ben en fait, je vais venir faire une petite section de cette taille-là sur la toile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous le souhaitez. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!